l'affiche de la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique en terre camerounaise. Et comme vous le savez, depuis hier, les poulains d'Alium CC sont venus à bout des étalons du Burkina Faso par un score de 3-1. Et pour la deuxième fois consécutive, les Lions de la Teranga se qualifient pour la phase finale de cette prestigieuse coupe qui se joue en terre camerounaise. Voilà ce qui va constituer le menu de show around the stadium. Et bien évidemment, vous aurez vos autres rubriques, à savoir les unes qui sont parues, et ces unes qui sont un peu comme une sorte de veillée d'âme des Lions indomptables qui vont descendre dans la rue du stade Olembe dans quelques heures. Online Buzz, on ira prendre quelques nouvelles sur la blogosphère. Qu'est-ce qui se dit? Le match des supporters, des internautes, comment est-ce que ça se prépare de ce côté? Vous aurez tous ces éléments dans cette autre émission. Et puis, on évoquera aussi également dans cette autre sortie le communiqué de la Confédération africaine de football qui a décidé finalement où devait se tenir la petite finale. On le dit très souvent, c'est la petite finale, c'est-à-dire le match de troisième place qui aura lieu samedi lorsqu'il sera exactement 20h. Le Burkina Faso aura comme adversaire l'Égypte ou le Cameroun en attendant l'issue de ce match qui est très attendu lorsqu'il sera exactement 20h. Voilà ainsi le menu déroulé, le cliché comme vous l'avez sans doute deviné. Merci d'être des nôtres. Prenez le siège qui vous convient. On est parti pour faire le débrief de cette belle journée de demi-finale qui s'était alors annoncée en faveur du Sénégal vu les pronostics, même si quelque part il y a un peu de déception. Vous en saurez un peu beaucoup plus. Bienvenue une fois de plus. Trois buts à 1, c'est le score final de ces demi-finales très attendues, de ce derby 100% africain, de ce derby de l'Afrique de l'Ouest, si vous le voulez. Les Sénégalais sont venus à bout du Burkina Faso par un score de 3-1, même si au début du match, on a vu un match assez difficile, comme vous pouvez d'ailleurs le voir avec quelques images et quelques extraits. Un match difficile parce qu'en premier mi-temps, on ne saurait se prononcer sur qui allait gagner. Beaucoup partaient déjà même en pensant aux prolongations, en pensant au penalty. Or que non, c'est le petit jeune joueur qui est venu ainsi délivrer tout un peuple du côté de Dakar. D'ailleurs, vous avez quelques images là qui nous viennent du côté de Dakar par une correspondance de circonstances. Oui, c'est clair. Dibois, manager 2.0 de Manu Dibango de Regotté Mémoire, qui se trouve à Dakar dans le cadre du Dakar Music Expo. Elle nous a envoyé, on a piqué ça dans son compte, quelques éléments de célébration du côté du Burkina Faso. Revenons au fait de cette célébration qui a mené le Sénégal à remporter cette victoire. Mais avant, vous aurez un peu quelques images de comment est-ce qu'ils se sont préparés, comment est-ce que les joueurs étaient dans quel état d'esprit. Et comme vous le savez, on ira voir nos joueurs du côté on va dire quoi, on ira voir les confrères de radio-télévision sénégalaise qui à chaque fois nous produisent de très bons reportages. Bien avant, ils étaient du côté des artères de la ville de Yaoundé, où ils ont pris quelques impressions de la plupart de tous ces téléspectateurs qui se trouvaient là. Merci d'avoir été des nôtres et on vous laisse avec cet élément. On se retrouve juste après et bien évidemment on va entrer dans la phase du match de préparation des Lions indomptables face au Pharaon. Et comme vous le savez déjà, c'est la deuxième affiche la plus attendue, Cameroun-Égypte, lorsqu'il sera exactement 20h au stade de Olembe. Oui, comme vous le savez, on l'évoquait déjà dans notre ancien numéro où on parlait de ce communiqué de la Confédération africaine de football par son président, le Dr Motsepe, qui avait décidé de lever la suspension du stade Olembe. C'est d'ailleurs là où il y a eu cet incident malheureux et nous sommes d'ailleurs de tout cœur avec des victimes et nous avons une pensée pieuse pour toutes ces belles personnes qui, fans de football, sont parties sur cette terre pour avoir eu la disgrâce de se retrouver au mauvais endroit. L'information que vous devez avoir, c'est que sur la blogosphère, ça va déjà un peu presque dans tous les sens. Et il y a ce message qui a fait le tour. Tenez-vous tranquille, c'est un supporter qui n'est pas assez ordinaire puisque c'est un prêt. Il passe un message à tous les offices. Je vous laisse vous-même avoir une idée de ce qu'il dit et on se retrouve juste après ces messages. Ayez une vue assez attentive. Je suis le père Claude Yédet
un prêtre de l'Église catholique romaine, membre de la fraternité Ephata, fondateur du mouvement charismatique central Maranatha, exorciste de formation depuis 29 ans. Je lance cet appel solennel en ce jour exceptionnel aux prêtres, aux pasteurs, aux imams, aux prophètes et autres responsables des religions de tous bords, Bambombo, Mpépé, à tous les dépositaires de nos traditions, à tous les ministres et officiants de nos religions traditionnelles, à tous les chefs de nos traditions dans les 10 régions du Cameroun, à tous ceux qui opèrent dans les loges de tous bords, sans offenser le Créateur et l'humain. J'en appelle à vous pour faire chacun à son niveau quelque chose. Ce grand garçon, Mohamed Salah, phénomène du football, et les autres pharaons veulent gagner notre coupe. Que non! Faites ce que vous pouvez faire pour renverser cette situation et éliminer cette grande équipe de football qu'est l'Égypte des pharaons. En toute sportivité, avec notre fair play légendaire au Cameroun. Vive les lions indomptables! Indomitable Lion forever pour Jésus et pour le Cameroun. Amen. Le message il est assez clair, il appelle aux ancêtres, il appelle toutes les obédiences, il appelle tout le monde à être derrière les lions indomptables et surtout à concréer la machine, le phénomène Mohamed Salah. Vous le savez, c'est le chouchou de l'équipe d'Égypte qui a montré à suffit lors de la dernière rencontre, une rencontre avec beaucoup de tension face aux Lions de l'Atlas, qu'il était un joueur sur qui l'Égypte pouvait compter. Il a été passeur, il a même été pratiquement un buteur, il a contribué à 95% de la victoire des Égyptiens. Et sur la toile, ça va un peu dans tous les sens. Donc vous pouvez voir ses tweets, vous pouvez voir ses interventions et ses pronostics qui vont un peu de bon cran, même si certains pensent que le Cameroun n'a pas jusqu'ici, depuis le début de la compétition le 9 janvier, trouvé des véritables adversaires. Tous se disent que la finale avant la finale va se jouer tout à l'heure, ce sera exactement 20h. Cameroun-Égypte, c'est cette affiche que tout le monde attend. Mais hier par exemple, l'information que vous devez avoir, c'est que les pharaons d'Égypte ont décidé à leur manière, à une heure, on peut dire assez tardive, de se rendre dans le stade pour voir à quoi ressemble premièrement le stade et aussi également s'imprégner de cette pelouse afin de prendre quelques informations qui vont compter pour cette équipe. Puisqu'on parle d'Égypte, d'autres informations que vous devez avoir, c'est que le Sénégal a mis de côté leur analyste, oui, leur analyste qui est de nationalité égyptienne, afin de rester neutre. Pourtant, c'est une décision certainement qui amène les gens à s'interroger sur le fait d'avoir mis de côté cet analyste, mais le Sénégal a voulu rester professionnel et assez objectif. L'on comprend mieux puisqu'ils sont en finale. C'est l'information que vous devez avoir concernant l'Égypte et le Sénégal, le parallèle entre les deux. Maintenant, écho de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, c'est bien évidemment avec les confrères de Fika Foot TV. C'est un élément qui est assez long, ça dure pratiquement 10 minutes. Vous allez voir une cohésion, une belle ambiance du président de la Fédération camerounaise de football aux côtés du staff, aux côtés des joueurs et surtout ces victimes pour qui nous avons encore une pensée. Je vous laisse regarder cet élément des confrères de Fika Foot TV. On se retrouve juste après.
Regarde, et voilà, le plus beau. Christian. Regarde, et voilà là-bas. Est-ce que je peux me dire, est-ce que je vais souris, le souris. Venez nos lions. Venez. Mais j'ai fait les tests PCR à tout le monde. Bon, valeureux lion. Ces personnes étaient avec nous ou souhaitaient venir vous encourager lors du match face aux Comores. Parmi les blessés, ces lions étaient parmi nos blessés. Et j'ai voulu offrir l'opportunité à nos sœurs qu'elles vous disent combien elles vous aiment et que vous voyez de vous-même l'amour que vous procurez à tous ces Camerounais. Je pense que ce sont nos lions qui vont vous dire combien elles vous aiment. Hein, chérie, toi aussi tu veux parler? Hein? Regarde, les voilà. Regarde-les comment ils s'aiment. Mes sœurs, je vous laisse parler. Celle qui veut parler, dites ce que vous voulez au lion. Nous aussi, nous vous aimons. Bon, moi, particulièrement, moi, je les appelle les universités françaises. Spécialement, c'était vraiment plein moment. On sait que c'est un moment, ça a été un moment aussi difficile pour vous. Donc je sais qu'on a eu on va vous faire une main levée pour assister la famille. C'est que les hommes se reposent en paix et que Dieu soit avec vous. Tu peux faire C'est bien, tu te mets là, tu fais la photo. How can I say, my country a festival of football, let me put it like that. So I decided that even in the southwest it's not easy for us. So I decided that I'll come and support you people. There on that funny day, that's what happened. I had an injury on my leg, so I love you people very much, especially let me pass the message to my little brother, Angisa, please. My brother especially asked me to tell you that he's fond of you, that you should
au sein de la tanière des Lions Indomptables, quand vous-même vous avez pu faire le constat en dehors de cette guéguerre qui est sur la toile entre les internautes. On rappelle qu'à chaque prestation de l'Égypte, il y a un charter de supporters de l'Égypte qui vient pour soutenir les pharaons. Je pense que le stade de Lembe sera plein à craquer. D'un côté, les supporters des pharaons et de l'autre côté, les Lions Indomptables qui devront à leur manière honorer les victimes qui sont décédées lors de cette bousculade meurtrière à l'entrée du stade de Lembe. Nous sommes encore de tout cœur avec des familles qui passent des moments assez difficiles. Autre actualité autour des Lions Indomptables, sachez que la journée n'était pas de tout repos pour le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, qui a reçu les responsables des brasseries du Cameroun pour ce partenariat. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il était du côté de Douala pour l'inauguration de la tanière du lion. Eh bien, c'est le chèque, mais il y a ces images qui ont fait carrément le tour de la blogosphère. Les victimes dont Samuel Eto'o était allé regarder étaient à leur chevet et elles ont assisté à la séance d'entraînement des Lions Indomptables. Vous avez d'ailleurs pu voir quelques images en version vidéo et voilà des images qui ont fait le tour. Où il y a la toute petite qui est devenue célèbre sur la blogosphère. On rappelle que c'est une commissaire qui avait sauvé la vie de cette fille. De très belles images qui montrent encore la grandeur de Samuel Eto'o et toute son équipe. Autre actualité également que vous devez avoir, c'est ce communiqué, on le sait déjà. Le match de la 3e place va se jouer au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Fandena. Ce sera samedi. Burkina Faso certainement va se battre pour la 3e place. On souhaite que ce soit avec l'Égypte, puisque nous on doit être en finale avec bien évidemment le Sénégal. Ça s'annonce assez rude comme rencontre. Et voilà, il n'y a pas beaucoup d'infos, c'est beaucoup plus une veillée d'armes. On souhaite un très bon match aux Lions Indomptables du Cameroun. Vous connaissez déjà quoi faire. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes KPJ et VN. C'est ici que prend fin cet autre numéro de votre programme Show Around the Stadium. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition et bien évidemment sur l'auspice de la victoire et de la célébration des Lions Indomptables du Cameroun. Lorsque vous allez vous rendre au stade tout à l'heure, n'oubliez pas de vous désinfecter les mains, ça c'est important. Et bien évidemment, il faudra avoir les atouts nécessaires, respecter la sécurité, les consignes qui vous seront données. Il faudra présenter votre passe sanitaire à l'entrée, en plus d'avoir votre billet naturellement, et bien évidemment aussi votre test Covid. Il sera important de le présenter, associé à votre ticket qui vous permettra d'accéder au stade. Et vous le savez, il faudra arborer son masque. Son masque. Le mien là, il n'est pas aux effigies des couleurs des lions, des couleurs des lions indomptables, mais il faudra arborer son masque et avoir ses gadgets. Voilà, avoir ses gadgets pour pousser les lions indomptables à la victoire. Si c'est le cas, que vous êtes journaliste, bien évidemment, n'oubliez pas votre passe média accréditation si vous le voulez. Et pour moi, naturellement, l'atout principal, le drapeau camerounais, vert jaune, au Cameroun berceau de nos ancêtres. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre numéro de Show Around the Stadium et bien évidemment sur un air de fête de célébration des Lions Indomptables qui rendra hommage à leur manière avec une victoire à ces victimes de la bousculade meurtrière d'Olembe. Nous sommes de tout cœur avec les familles, de tout cœur également avec ces victimes, celles qui sont encore dans les formations sanitaires. Que Dieu veille sur vous et que Dieu veille également sur elles. Merci d'avoir regardé le programme. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes KPJ et VNAM.com. Vous pouvez nous dire sur www.kpj et VNAM.com. Nous sommes sur Twitter, Instagram, Facebook et bien évidemment sur TikTok. Et surtout, que les lions gagnent. Allez les lions! Je crois que là c'est bon.
Wat u recht voor? Non. Ouais, on est. Burkina Faso are looking forward to